écoute-moi, doucement. Et surtout, écoute jusqu'au bout, parce que ce que je vais te dire ne sert pas à gagner une femme, ça sert à te récupérer toi. Il y a un moment, dans la vie d'un homme, où il comprend que parler ne l'a pas sauvé, expliquer ne l'a pas sauvé, être gentil, être patient, être disponible, ne l'a pas sauvé. Et ce moment, il fait mal. Parce qu'il arrive souvent après une distance, après une froideur, après une femme qui s'éloigne, qui répond moins, qui devient floue, qui te donne des miettes, puis plus rien. Et toi, tu restes là, avec cette question qui tourne comme une lame dans ta tête. Est-ce qu'elle m'a déjà oublié? Non, pas forcément. Mais il y a quelque chose de plus important que cette question. La vraie question, celle qui te rend libre, c'est « Est-ce que moi, je suis capable de me respecter même quand je souffre ?» Parce que ton silence, quand il est sain, quand il vient de la dignité, ce n'est pas une punition, ce n'est pas une manipulation, ce n'est pas une ruse. Ton silence, c'est une frontière, un choix adulte, une décision intérieure. Je ne vais pas mendier une place dans le cœur de quelqu'un. Et c'est là que tout commence. Oui, même si tu n'as encore reçu aucun message, même si elle fait semblant d'être bien, même si elle poste, elle sort, elle rit, elle montre au monde une version d'elle qui dit « Je suis au-dessus ». Le silence n'est pas un vide. Le silence, c'est une information. Le silence, c'est une présence invisible. Le silence, c'est un miroir. Et certaines personnes, surtout celles qui ont été habituées à te sentir acquis, n'aiment pas les miroirs. Parce que le miroir oblige à regarder. Et regarder, ça réveille. Je sais que tu as mal. Je sais qu'il y a des matins où tu te lèves avec un poids dans la poitrine. Je sais qu'il y a des soirs où tu relis des anciens messages, pas parce que tu es faible, mais parce que tu es humain. Je sais que ton esprit te trahit parfois et te dit « Et si elle ne revenait jamais? Et si j'étais déjà remplacée? Et si mon absence ne signifiait rien? Écoute-moi, même si elle ne revient pas, ton silence peut quand même te sauver, parce que le but n'est pas qu'elle revienne. Le but, c'est que tu arrêtes de te perdre. Et paradoxalement, c'est souvent quand un homme arrête de se perdre qu'il devient impossible à ignorer. Les femmes ne ressentent pas toujours l'impact quand tu parles. Elles le ressentent quand tu te tais avec cohérence. Elles ne ressentent pas le choc quand tu es disponible à tout prix. Elles le ressentent quand tu n'es plus disponible à n'importe quel prix. Ce qui éveille une émotion chez elles, ce n'est pas ta présence constante. C'est ta présence rare, pleine, maîtrisée. Et ce qui la secoue, ce n'est pas ton absence physique seulement. C'est l'idée que tu peux continuer, sans la supplier, sans te tordre, sans te justifier, sans te rabaisser. Parce que là, tu deviens un homme qu'on ne contrôle plus, un homme qu'on ne lit plus facilement, un homme qui se choisit. Et c'est exactement ce que beaucoup de femmes, même sans mauvaise intention, n'avaient pas prévu. Avant de te donner les 7 signes, je veux te dire quelque chose de très clair. Si tu gardes le silence, ne le fais pas pour la détruire. Ne le fais pas pour la faire souffrir. Ne le fais pas pour la rendre jalouse comme un jeu. Fais-le pour protéger ta paix, ton axe, ton respect de toi. Le stoïcisme ne t'apprend pas à être froid. Il t'apprend à être stable. Il ne t'apprend pas à manipuler. Il t'apprend à ne plus être manipulable par tes propres émotions. Ton silence n'est puissant que s'il est propre. Sinon, ce n'est pas du silence. C'est une attente déguisée. Et une femme le sent. Elle sent quand tu te tais en tremblant. Et elle sent quand tu te tais en te reconstruisant. Alors, respire. Repose-toi dans cette vérité. Tu n'as pas besoin de courir après quelqu'un pour être digne d'amour. Et si tu te reconnais dans ce que je dis, si tu as déjà eu cette sensation que ton silence en disait plus que tes longs messages, écris simplement un mot en commentaire. Silence. Pas pour moi, pour toi, comme un marqueur, comme un engagement calme. Et si tu veux rester dans une énergie d'homme qui se reconstruit sans théâtre, abonne-toi discrètement. Les hommes qui comprennent ça ne sont pas nombreux. Et ici, on parle à ceux qui veulent grandir, pas à ceux qui veulent jouer. Maintenant, les 7 signes. Pas des signes magiques, des dynamiques humaines, des réactions psychologiques fréquentes quand une femme réalise qu'elle n'a plus le même accès à toi. Premier signe.
la surveillance silencieuse. C'est presque toujours le premier mouvement, parce que c'est le plus safe pour elle. Elle ne risque rien. Elle n'a pas à s'exposer. Elle n'a pas à avouer qu'elle pense à toi. Elle observe. Elle regarde tes stories. Elle revient sur ton profil. Elle vérifie des détails. Elle remarque si tu es connecté. Elle s'informe, parfois par des amis, parfois par une phrase lancée comme si c'était anodin. Et elle ne l'admettra pas. Jamais. Parce que l'admettre, ce serait reconnaître que ton absence la touche. Ce serait reconnaître que ton silence lui pèse. Et ce qui est fascinant, c'est que cette surveillance ne vient pas seulement d'un manque romantique. Elle vient d'un manque de contrôle. Elle pensait que tu réagirais. Elle pensait que tu ferais un grand discours. Elle pensait que tu demanderais « pourquoi ». Elle pensait que tu te justifierais, que tu t'excuserais, que tu tenterais de la rassurer. Elle pensait avoir le scénario. Et toi, tu as changé le scénario. Tu as fait quelque chose de rare. Tu t'es retiré sans drame, sans hurler, sans l'insulter, sans implorer, sans la punir. Juste, tu t'es retiré. Et dans sa tête, quelque chose se met à tourner. Pourquoi il ne vient pas? Pourquoi il ne cherche pas à comprendre? Pourquoi il ne me court pas après? Est-ce qu'il s'en fiche? Est-ce qu'il avance? Est-ce qu'il m'oublie? La curiosité, c'est le premier symptôme du regret. Pas le regret complet. Pas encore. Mais la curiosité est une fissure. Et dans une fissure, la lumière entre. Tu dois comprendre une chose. Quand tu étais toujours là, tu étais prévisible. Et ce n'est pas une insulte. C'est humain. Quand quelqu'un est acquis, notre cerveau économise de l'énergie, il ne se pose plus trop de questions. Mais quand tu disparais avec dignité, l'esprit se réveille. Elle commence à te reconstruire mentalement. Et tu prends plus de place en étant silencieux qu'en envoyant 10 messages. C'est paradoxal, mais c'est réel. Et si tu vois ce signe, si tu sens une présence invisible, des vues, des petits retours, ne t'excite pas, ne te gonfle pas, reste calme, reste. Le stoïcien ne bondit pas sur les indices. Il continue son chemin. Parce que ton but, ce n'est pas d'obtenir une réaction. Ton but, c'est d'être solide, avec ou sans réaction. Deuxième signe, l'inquiétude émotionnelle. Là, ça devient plus profond. Parce que la surveillance, c'est mental. L'inquiétude, c'est viscéral. Elle commence à ressentir une agitation qu'elle n'aime pas. Et souvent, elle ne comprend même pas ce qu'elle ressent. Elle ouvre votre conversation et voit le silence. Elle se souvient d'un geste. Elle tombe sur une musique. Elle voit un couple dans la rue. Et soudain, une petite pointe, pas forcément de tristesse, mais d'inconfort. L'inconfort de ne plus savoir. Le cerveau humain déteste le vide d'information. Et ton silence crée ce vide. Pas un vide humiliant, un vide net, un vide propre. Et ce vide la force à remplir avec ses propres pensées. Et là, elle perd quelque chose, la certitude. Elle pensait que tu avais peur de la perdre. Elle pensait que tu étais attaché au point de tout accepter. Elle pensait que tu resterais accessible. Mais maintenant, elle doit envisager une possibilité qu'elle n'avait pas envisagée. Tu peux continuer sans elle. Et pour certaines femmes, ça fait un choc. Non pas parce qu'elles sont mauvaises, mais parce qu'elles sont humaines. Elles ont été habituées à l'énergie masculine autour d'elles, à l'homme qui s'explique, à l'homme qui insiste, à l'homme qui se débat. Et quand tu ne te débats plus, tu deviens étrangement plus grand. L'inquiétude émotionnelle se voit rarement en mots. Elle se voit dans les micro-comportements. Elle répond plus vite à des détails. Elle est plus attentive à des choses qu'elle ignorait. Elle te sent de loin. Et parfois, elle devient irritable, comme si quelque chose l'agaçait, sans qu'elle sache quoi. Ce quoi, c'est ton calme. Parce que ton calme lui renvoie une question douloureuse. Et si je n'étais pas si indispensable? Et ça? C'est une question qui pique l'ego. Et écoute bien, ce n'est pas à toi de te venger de son ego. C'est à toi de rester propre. Le stoïcien ne profite pas de la faiblesse de l'autre. Il s'appuie sur sa propre force. Donc, si tu la sens inquiète, ne te précipite pas. Ne joue pas au sauveur.
Tu n'es pas là pour calmer ce que tu n'as pas cassé, tu es là pour te respecter. Troisième signe, les petits signaux, les miettes, les tests. C'est un classique, mais je veux que tu le comprennes finement. Quand une femme commence à perdre la certitude, elle cherche de l'information. Et l'information la plus rapide, c'est un petit message. Pas un message d'amour, pas une déclaration. Non, un message neutre. Un « Hey », un « Tu vas bien ?» un emoji, une réaction à une story, une phrase qui semble tomber de nulle part, comme si c'était juste une pensée. Ce n'est pas forcément calculé. Parfois, c'est instinctif. Mais c'est un test. Elle touche la porte du bout du doigt pour voir si tu vas ouvrir en grand. Et derrière ce test, il y a une question. Est-ce que j'ai encore accès à lui? Est-ce qu'il est encore à portée? Est-ce qu'il est encore attaché? Et c'est là que beaucoup d'hommes se trahissent. Ils répondent trop vite, trop long, trop émotionnel. Ils donnent tout au premier petit signe. Parce qu'ils étaient affamés, parce qu'ils attendaient, parce qu'ils prenaient ce message comme une preuve d'amour. Mais écoute-moi, un test n'est pas un retour. Un test, c'est une vérification. Et toi, tu dois redevenir un homme qui ne se vend pas au premier regard. Tu dois redevenir un homme qui ne confond pas contact et engagement. Si ton silence est un axe, il ne doit pas s'écrouler dès qu'elle jette une miette. Ça ne veut pas dire être cruel, ça veut dire être cohérent. Tu peux rester poli, bref, digne. Mais tu ne reviens pas dans l'ancien rôle, celui qui se précipite pour rassurer. Parce que si tu la rassures trop vite, tu lui enlèves précisément l'espace intérieur qui la pousse à réfléchir. Et surtout, tu te perds. Tu redeviens ce homme qui donne son pouvoir à la moindre vibration de téléphone. Et ça, non. Tu n'es plus cet homme. À ce stade, si tu te reconnais, si tu as déjà répondu trop vite et que tu l'as regretté ensuite, écris silence en commentaire. Juste ça. Ce n'est pas une confession, c'est une prise de conscience. Et reste ici. Abonne-toi discrètement si tu veux apprendre à rester stable, sans devenir dur. Quatrième signe, les jalousies silencieuses. Alors attention, on va être mature. La jalousie n'est pas une preuve d'amour, mais elle est souvent une preuve de peur. Et la peur naît quand elle imagine qu'un autre pourrait occuper la place qu'elle croyait réservée. Quand tu es silencieux et que tu avances, quelque chose d'étrange se produit. Tu redeviens possible pour le monde. Avant, tu étais collé à son histoire. Maintenant, tu redeviens un homme entier. Et ça déclenche parfois une réaction chez elle. Elle demande « Avec qui tu étais ?» Elle remarque une photo. Elle commente quelque chose qu'elle ignorait avant. Elle fait une remarque sur tes sorties. Elle revient subitement avec une énergie un peu piquante, un peu possessive, mais toujours déguisée. Parce qu'elle ne veut pas avouer. Elle veut garder une image, celle de la femme détachée. Et pourtant, elle se surprend à regarder, à comparer, à se demander. Et s'il rencontrait quelqu'un? Et si une autre voyait en lui ce que je n'ai pas vu? Et si je perdais vraiment l'accès à cette énergie? Ce n'est pas forcément noble, mais c'est humain. Et toi, ta mission n'est pas de nourrir ça. Ta mission, c'est de continuer à devenir un homme que même toi, tu respectes. Parce que la jalousie se nourrit de ton agitation. Si tu t'agites, elle se sent puissante. Si tu restes calme, elle se sent incertaine. Et c'est dans cette incertitude que la vérité remonte. Cinquième signe, la fracture de la fierté. Là, on arrive à un point crucial. Parce que beaucoup de femmes peuvent supporter l'absence, tant qu'elles pensent que l'homme attend, tant qu'elles pensent qu'elles pourraient revenir quand elles veulent et retrouver le même accès. Mais quand ton silence dure, quand il est propre, quand il est stable, quelque chose se casse. La fierté, pas la dignité, la fierté. La fierté, c'est cette partie qui veut avoir raison, qui veut gagner, qui veut se sentir au-dessus. Et quand elle ne reçoit pas la validation qu'elle attendait, tes messages, ton insistance, ton imploration, elle se confronte à une réalité. Elle n'a pas le contrôle. Et ça, pour l'ego, c'est douloureux. C'est souvent là que tu vois des contradictions. Un jour, elle est froide, le lendemain, elle est douce. Un jour, elle disparaît,
le lendemain, elle réapparaît. Un jour, elle te provoque, le lendemain, elle te parle comme si de rien n'était. Ce n'est pas forcément de la manipulation. Souvent, c'est de la confusion émotionnelle. Et cette confusion dit une chose. Ton absence a touché un endroit sensible, parce que ta constance silencieuse lui renvoie un message sans mots. Je me respecte. Et si elle t'a connu dans un rôle plus disponible, plus adaptable, elle doit maintenant ajuster son image de toi. Et ça la déstabilise. Elle se pose des questions qu'elle ne voulait pas se poser. Pourquoi il ne me cherche pas? Pourquoi il ne s'excuse pas? Pourquoi il ne se bat pas? Est-ce que je comptais autant que je le croyais? Est-ce que j'ai perdu quelque chose de précieux? Et là, parfois, pour la première fois, elle regarde aussi sa part. Pas toujours, mais souvent. Ton silence peut réveiller chez elle une lucidité qu'aucun débat n'aurait réveillée. Parce que débattre, c'est défendre. Se retrouver face au silence, c'est réfléchir. 6e signe, l'idéalisation du passé. C'est un signe puissant, parce qu'il touche la mémoire, et la mémoire, chez l'humain, n'est pas un disque dur, c'est un film. Et quand tu n'es plus là, quand tu ne remplis plus l'écran, le cerveau remonte des scènes, des détails, des gestes, ton regard, ta présence, ta façon d'être là. Et soudain, ce qu'elle jugeait normal devient rare. Ce qu'elle prenait pour acquis devient précieux. Le silence crée du contraste, et le contraste crée de la valeur. Elle commence à comparer, pas forcément avec un autre homme concret. Parfois, elle compare avec le vide, avec le manque, avec l'inconstance autour d'elle, avec la superficialité des interactions modernes. Et elle se surprend à penser à toi, pas parce que tu as gagné, mais parce que l'absence révèle ce que la présence cachait. Et oui, parfois la mémoire devient sélective. Elle oublie certains défauts, elle magnifie certains bons moments. Elle se dit « il était quand même stable, il était quand même loyal, il me comprenait, il avait une profondeur. » Et ce film intérieur peut devenir douloureux, parce qu'elle réalise « tous les hommes ne sont pas lui ». Et toi, pendant ce temps-là, tu dois faire attention à une chose. Ne pas te laisser intoxiquer par l'idée d'être enfin valorisé dans sa tête. Ton travail, ce n'est pas d'être valorisé par elle, c'est d'être aligné avec toi. Parce que si elle idéalise le passé et revient, mais que toi, tu n'as pas grandi, tu vas juste rejouer la même histoire. Le silence n'est pas la fin. Le silence est l'espace de transformation. 7e signe, la peur réelle de te perdre pour toujours. C'est le signe le plus profond, le plus humain, et souvent le plus visible, sans mots. Elle sent que ton silence n'est plus une technique. Elle sent que ce n'est pas un caprice. Elle sent que quelque chose en toi a basculé, que tu n'es plus dans l'attente, que tu n'es plus dans la mendicité émotionnelle, que tu avances. Et ça fait peur, parce que tant que tu étais disponible, elle avait une sécurité. Même si elle ne le disait pas, même si elle s'éloignait, elle savait que tu étais là. Et maintenant, elle ne sait plus. Et ce « je ne sais plus » réveille un vertige. Pas toujours de l'amour, mais un vertige. Celui de la perte, celui du trop tard, celui du « et si ». Et cette peur se traduit parfois par un retour plus direct, un message plus long, une demande de parler, une phrase plus claire. Ou au contraire, une agitation, une nervosité, une manière de tourner autour. Mais l'essentiel, c'est ceci. Elle commence à intégrer l'idée que tu pourrais être un chapitre fermé. Et pour beaucoup de femmes, cette idée est un choc. Parce que dans leur monde intérieur, tu étais une option stable. Et maintenant, tu redeviens un homme libre. Et là, je veux que tu respires et que tu entendes ce que je vais te dire avec beaucoup de douceur. Même si elle ressent cette peur, tu n'as pas à devenir son pansement. Tu n'as pas à redevenir l'homme qui s'oublie pour calmer l'inconfort de quelqu'un. Tu peux écouter, tu peux être respectueux, tu peux être adulte, mais tu dois rester fidèle à ton axe, parce que ta valeur masculine ne se mesure pas à la vitesse à laquelle une femme revient. Elle se mesure à ta capacité à te tenir droit, même quand ton cœur tremble. Maintenant, parlons de toi. Parce que je t'ai décrit des signes, oui, mais le vrai sujet, ce n'est pas elle.
Le vrai sujet, c'est l'homme qui se réveille. Le stoïcisme, ce n'est pas être insensible. C'est choisir où tu mets ton énergie. C'est comprendre que tu ne contrôles pas les décisions de l'autre. Tu ne contrôles pas ses humeurs. Tu ne contrôles pas son timing. Tu contrôles ton comportement, ta discipline, ta vision. Et quand tu appliques le silence, le contact zéro, le retrait, fais-le comme un homme qui se reconstruit, pas comme un homme qui attend une récompense. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu reprends ton sommeil, tu reprends ton corps, tu reprends tes objectifs, tu reviens à tes amis solides, tu remets de l'ordre, tu coupes les sources de douleur inutiles, tu ne passes pas tes nuits à espionner ses réseaux, parce que si tu l'espionnes, ce n'est plus elle qui te surveille, c'est toi qui te perds, et tu ne vas pas te perdre. Pas après tout ce que tu as traversé. Tu transformes ce silence en temple, un espace où tu redeviens un homme rare. Rare parce que tu ne quémandes pas. Rare parce que tu ne t'effondres pas publiquement. Rare parce que tu n'insultes pas. Rare parce que tu ne joues pas. Rare parce que tu construis. Et là, même si elle ne revient jamais, tu gagnes. Parce que tu reviens à toi. Mais si elle revient, alors tu seras dans une position nouvelle. Et je veux te préparer à ça. Parce que beaucoup d'hommes fantasment le retour, puis se détruisent au retour. Ils reçoivent un message et ils rebasculent dans l'ancien rôle. Ils pardonnent tout sans poser de cadre. Ils se précipitent, ils se donnent, ils oublient leur dignité. Et quelques semaines plus tard, la femme repart. Pourquoi? Parce que l'homme n'avait pas changé. Il avait juste attendu. Toi, tu vas faire différemment. Si elle revient, tu restes calme, tu observes, tu écoutes, tu vois si ses actes suivent ses mots, tu vois si elle vient avec du respect, avec de la clarté, avec une vraie intention. Parce que ton silence ne doit pas seulement la faire réfléchir. Ton silence doit aussi te rendre lucide. Tu dois pouvoir dire intérieurement « Je ne cherche pas à la punir, je cherche à être en paix. » Et un homme en paix ne se vend pas au rabais. Un homme en paix n'accepte pas l'ambiguïté éternelle. Il peut aimer, mais il ne se trahit pas. Il peut être tendre, mais il ne se dégrade pas. Et tu sais ce qui est le plus puissant dans tout ça? C'est que même une femme qui t'aimait à moitié peut être frappée par un homme qui se respecte entièrement. Pas parce que tu l'écrases, parce que tu t'élèves. Et l'élévation, ça attire naturellement. Maintenant, je veux te parler du piège principal. Confondre le silence avec la fermeture du cœur. Le silence, ce n'est pas devenir cruel, ce n'est pas devenir méprisant, ce n'est pas ignorer par orgueil. Le silence, c'est arrêter de te justifier devant quelqu'un qui n'a pas choisi de te comprendre. C'est arrêter d'offrir ton énergie à quelqu'un qui n'a pas honoré ta présence. C'est te réserver. Et se réserver, ce n'est pas haïr. Se réserver, c'est se respecter. Tu peux garder un cœur noble et une frontière ferme. Tu peux être un homme bon sans être un homme utilisable. Ça, c'est la vraie puissance masculine, la bonté avec colonne vertébrale. Et si tu as vécu cette douleur, si tu t'es déjà senti humilié par ta propre insistance, je veux que tu saches que tu n'es pas seul. Beaucoup d'hommes ont traversé ça. Et le tournant n'est pas dans un message qu'elle enverra. Le tournant est dans ton identité. Dans la phrase que tu commences à te répéter, doucement, chaque jour, « Je ne poursuis plus ce qui me fuit. Je ne mendie plus ce qui me méprise. Je ne me perds plus pour être choisi. » Quand tu répètes ça, pas comme une rage, mais comme une prière calme, ton énergie change, ton regard change, ton posture change. Et oui, souvent, les femmes le sentent, même de loin, parce que ce qu'elles sentent, ce n'est pas tes mots, c'est ton axe. Je vais te donner une image. Imagine un phare. Le phare ne court pas après les bateaux. Il ne crie pas. Il ne supplie pas. Il reste là, stable, solide, lumineux. Et les bateaux s'orientent. Ton silence, quand il est sain, c'est le phare. Il dit « Je suis ici, mais je ne me disperse plus. » Et ce message peut réveiller une femme, ou pas, mais il te réveille toi. Et c'est ça,
la victoire silencieuse. À ce stade, si tu sens que quelque chose en toi est en train de se remettre en place, laisse silence en commentaire. Je les lis vraiment. Et si tu veux continuer ce chemin avec une voix qui te ramène à la maîtrise, abonne-toi discrètement, pas pour consommer du contenu, pour te rappeler, quand ça tremble, que tu peux rester digne. Maintenant, revenons aux 7 signes, mais avec une nuance importante. Un signe n'est pas une garantie. Une femme peut surveiller et ne jamais revenir. Une femme peut être jalouse et rester fière. Une femme peut idéaliser et choisir quand même autre chose. Parce que l'humain est complexe. Et c'est pour ça que ton focus doit être toi. Mais ces signes ont une utilité. Ils te montrent que ton silence n'est pas inutile. Ils te montrent que l'absence peut parler. Et que parfois, la meilleure réponse à l'éloignement, c'est la cohérence. Si tu veux faire les choses correctement, voici l'attitude intérieure à adopter pendant le silence. Tu ne le fais pas en espérant. Tu le fais en te retenant. Tu ne le fais pas pour la faire souffrir. Tu le fais pour sortir de la souffrance. Tu ne le fais pas pour inverser un rapport de force. Tu le fais pour ne plus être dans un rapport de force. Parce que l'amour sain n'est pas une guerre. Et si elle revient dans une dynamique de guerre, tu le verras, et tu choisiras, et tu sauras choisir, parce que tu auras grandi. Et c'est ça, la reconstruction de la valeur masculine. Ce n'est pas devenir dur, c'est devenir clair. Clair sur ce que tu acceptes, clair sur ce que tu refuses, clair sur ce que tu veux construire. Un homme de valeur n'a pas besoin d'être bruyant, il n'a pas besoin d'être agressif, il n'a pas besoin d'écraser une femme pour se sentir fort. Il marche, il se tient droit, il parle quand c'est nécessaire, et il se tait quand c'est plus digne. Et son silence n'est pas vide, il est plein, plein de travail, plein de discipline, plein de respect, plein de futur. Alors oui, ton silence peut la bouleverser, parce qu'il bouleverse l'ancien toi. Et quand l'ancien toi meurt, quelque chose naît. Un homme plus stable, plus rare, plus libre. Et si elle regrette, tant mieux. Si elle ne regrette pas, tant mieux aussi. Parce que toi, tu ne seras plus jamais le même homme qu'avant. Je vais finir avec une vérité simple, et je veux que tu la gardes comme une phrase au fond de toi. Tu ne contrôles pas si elle revient, mais tu contrôles si tu te respectes. Tu ne contrôles pas ce qu'elle ressent, mais tu contrôles la manière dont tu te traites quand tu souffres. Tu ne contrôles pas son silence à elle, mais tu contrôles le tien. Et quand ton silence devient une preuve de respect de soi, alors même le monde commence à te respecter différemment. Continue d'avancer, continue de te construire, continue de devenir un homme qui n'a plus besoin de prouver, et laisse ton silence. Faire ce que les mots ne feront jamais, révéler ta valeur même quand tu ne dis rien.